Dans cet ouvrage, on s'intéresse à un des éléments les plus tangibles et les plus visibles du système technique numérique, le data center, ou plutôt les data centers, qui ont, disons, envahi les territoires, qui constituent une nouvelle couche infrastructurelle, un nouveau développement de la ville des réseaux. On a souvent tendance à penser que le numérique se déploie sans matérialité, que les flux circulent dans le temps et dans l'espace. Donc là, c'est vraiment un retour aux objets du système technique numérique, mais au-delà des data centers, donc l'entrée par les bâtiments, par les impacts spatiaux. Il y a aussi toute la dimension énergétique qui nous a intéressés, sur laquelle on a enquêté, et notamment le réseau électrique, donc les rapports entre les data centers et les réseaux électriques, ou plutôt leur consommation électrique. Si vous habitez à Paris et que vous regardez un film en streaming, sachez que les premières secondes sont téléchargées très près de chez vous, c'est-à-dire à Aubervilliers ou Saint-Denis par exemple, dans un data center. Les secondes et les minutes qui suivent sont téléchargées à Dublin. Et puis le reste de votre film est téléchargé probablement très très loin, à Helsinki ou à Stockholm. Cette interconnexion en fait du système numérique, elle se matérialise parce qu'on a des data centers dans différents territoires. Dans les hypercentres métropolitains comme Paris ou New York par exemple, avec des bâtiments particuliers souvent existants qui sont transformés. On a un deuxième type de territoire qui sont les banlieues numériques anciennement industrielles, comme Saint-Denis-Aubervilliers que je citais, mais aussi Santa Clara dans la Silicon Valley ou la banlieue de Portland par exemple. Et enfin, on a un troisième type de territoire qui va être un territoire plus rural, périurbain, voire presque désertique, donc l'est de l'Oregon. Je citais la Suède, par exemple, mais aussi l'Essonne ou d'autres territoires plus agricoles qui vont voir arriver des objets de plus en plus grands, des bâtiments gigantesques qui peuvent faire jusqu'à 100 000 m², voire plus. Alors, le numérique sera un des plus importants postes de consommation électrique du XXIe siècle. Un des sujets qui nous a intéressés dans le livre, c'est la question des conflits d'usage liés justement à la consommation électrique des data centers et ce qu'on peut appeler aussi ce qu'on appelle la surréservation, c'est-à-dire que les opérateurs de data centers réservent parfois plus d'électricité que ce dont ils ont besoin. Alors, c'est pour plusieurs raisons, notamment pour réserver des parts de marché et cela crée dans certains territoires, alors qu'ils sont les territoires où les data centers sont les plus présents, donc des zones historiquement peut-être des zones métropolitaines, je pense en particulier à Francfort, à Londres, Paris, Dublin, hein, on a eu un grand développement de data centers, on a eu des zones de tension très fortes sur le réseau électrique, et en France on a notamment pris l'exemple de Marseille, puisqu'on a deux hubs numériques en France, Paris et Marseille, et à Marseille le réseau de bus électriques n'avait plus suffisamment d'électricité, puisque un opérateur de data center avait réservé tout ce qui restait sur un poste source. Un autre sujet qui nous a intéressés, c'est la question de ce qu'on appelle la redondance infrastructurelle, c'est-à-dire que les opérateurs de data centers déploient sur leur site, dans leurs bâtiments, déploient de grandes quantités d'infrastructures, alors qu'ils sont à la fois des infrastructures de production électrique, si jamais il y a un souci sur le réseau, pour pouvoir fonctionner en autonomie, des infrastructures de stockage, que sont les batteries, etc. Donc, démultiplication de ces infrastructures. Parfois, on voit qu'il y a des tentatives de mutualisation, c'est-à-dire est-ce qu'on peut récupérer la chaleur d'un data center, est-ce que peuvent être utilisés les générateurs de secours pour d'autres choses ou pour d'autres usages que ceux du data center, mais en fait on voit que c'est très compliqué, donc ça aussi c'est une question qu'on a développée dans l'ouvrage. Alors on a aussi enquêté sur deux alternatives au système technique numérique tel qu'il existe aujourd'hui. Première alternative, c'est l'idée de relocaliser Internet. Donc d'avoir, sur la base d'acteurs qui existent déjà, par exemple francilien.net ou Scani en Bourgogne, Theta Neutral à Toulouse, d'avoir ces acteurs associatifs de l'Internet qui viennent stocker vos données dans des petits espaces répartis sur tout le territoire et qui seraient alimentés aussi par des énergies locales. Donc l'idée, c'est vraiment reterritorialiser plutôt que d'avoir des énormes bâtiments qui ont des impacts spatiaux très importants. Deuxième alternative intéressante, ce sont les data centers pilotés par des acteurs publics. On a vu un exemple intéressant, celui de la ville de Paris, avec Assistance publique Hôpitaux de Paris, la PHP, qui ont développé leur propre centre de données numériques à Porte de la Chapelle, donc à Paris,
avec une récupération de la chaleur émise par les serveurs qui chauffent les logements à côté. Donc un système de boucle locale très intéressant et qui nous semble tout à fait pertinent de développer dans le futur.